Oui, la femme, celle qui donne la vie, celle qui est le moteur du développement. Pendant ces quelques heures que nous passerons ensemble, nous allons partager nos expériences sur la question des femmes par rapport au VBG, violence basée sur le genre, la violence conjugale et la scolarisation des filles. Madame la représentante de Madame le ministre de la Promotion de la Femme, l'Enfant et de la Famille, Madame la chargée politique de l'ambassade du Canada au Mali, Madame la chargée de l'association IDAJM, Mesdames et Messieurs les partenaires techniques et financiers, Mesdames et Messieurs de la presse, distingués invités, Mesdames, Messieurs, qu'il me soit permis en cette heureuse circonstance, au nom de nos mandats du Conseil communal au mien propre, la bienvenue à cette cérémonie. La cérémonie qui nous réunit ce matin est d'une grande importance. Il s'agit de la journée d'échange sur le BVG et les droits des femmes religieuses et coutumes. L'administration communale, par ma voix, exprime ici tout son engagement et son accompagnement dans l'atteinte des objectifs visés. C'est à travers ces quelques mots que j'ai voulu souhaiter à toutes et à tous la bienvenue en commune 3 du district de Bamako. C'est pour moi un grand plaisir d'être avec vous ce matin pour prendre part à la cérémonie d'ouverture de cette journée d'échange sur les VBG et les droits des femmes au Mali, avec un regard particulier sur les religions et les coutumes. Cette activité, initiée par I2AJM, est soutenue par l'ambassade du Canada au Mali et s'inscrit dans le cadre de la campagne des 16 jours d'activisme contre les VBG, soulignée à chaque année du 25 novembre au 10 décembre. L'ambassade du Canada au Mali est fière de soutenir cette initiative qui contribue sans doute à informer et sensibiliser le public malien, y compris les femmes, les hommes et les jeunes sur les différentes formes de VBG et à leurs conséquences sur les victimes avec un regard sur les religions et les coutumes. Mesdames et messieurs, je voudrais enfin inviter tout le monde ici à agir efficacement contre les violences dont les filles et les femmes sont principalement les victimes. Je félicite les initiateurs de cette activité qui contribuera à rehausser le niveau de compréhension de tous et toutes sur les questions de VBG. La violence à l'égard des femmes et des filles est l'une des violations des droits fondamentaux les plus fréquents dans le monde. Elle ne connaît ni frontières géographiques ni culturelles et se manifeste sous plusieurs formes. Les conséquences des VBG sur la santé physique, sexuelle et mentale des personnes survivantes sont multiples. Elles peuvent être immédiates ou à long terme et incluent également la mort. Les conséquences néfastes de la violence n'affectent pas seulement les femmes, mais également la famille, la communauté, le pays et constituent par conséquent un problème de sécurité et même de justice. À l'échelle mondiale, une femme sur 3 a été victime de violences au cours de son existence. Dans notre pays, les chiffres sont alarmants. Les tendances des incidents de VBG n'ont cessé de progresser au fil des années depuis 2012 jusqu'à nos jours. En effet, selon l'enquête démographique et de santé et des SEM de 2018, au moins 45% des femmes de 15 à 49 ans ont subi des actes de violence sexuelle ou physique. Et parmi ces victimes, 68% n'ont jamais recherché d'aide et n'en ont jamais parlé à personne. Ça veut dire que la culture du silence tourne toujours autour des VBG. Cette même enquête montre, par rapport au mariage d'enfants, que 53% des filles ont été mariées avant l'âge de 18 ans. Et 18% ont été mariées avant l'âge de 16 ans. C'est pour vous dire qu'au Mali, jusqu'à preuve de contraire, nous marions leurs filles à 12 ans, 13 ans, 14 ans. Et par rapport à l'excision, 73% des filles ont été excisées avant l'âge de 5 ans. En 2022,
Je dirais d'abord en 2012 plutôt, on était à 3000 et quelques cas de VBG. Et en 2022, 10 ans après, nous nous retrouvons à 14 264 cas de VBG. Vous voyez la différence. En 10 ans, nous avons quitté 3000 pour aller à plus de 10 000 cas de VBG. Et les cas de coups et blessures et les 10 cas d'assassinat de conjoints que nous avons rapportés en 2022 et en 2023, et des cas de viol sur des petites filles dont la plus jeune est âgée de 10 mois, a été enregistré au Mali. C'est pour vous dire que les viols aujourd'hui, c'est un problème de santé publique au Mali, en plus des violences physiques. Pour ne citer que ceci, et c'est ce qui confirme le constat que la prévalence est accrue dans les différentes formes de VBG. Ce n'est pas seulement les cas de viol et de violences physiques, mais nous avons d'autres violences qui sont enregistrées toujours, dont le mariage d'enfants, les violences psychologiques, les dénis de ressources, les agressions sexuelles. Parmi les types de VBG rapportés, les cas de violences sexuelles prédominent suivis des agressions physiques. Selon le JVAMS, en 2023, entre janvier et septembre déjà, nous avons enregistré 8653 cas, dont 24% sont des agressions physiques, suivis des cas de viol 21%. Et 96% des cas sont des femmes. C'est-à-dire si nous prenons chaque 100 cas, 96% de ces actes sont commis sur les femmes, dont 31% sur les filles de moins de 18 ans. Donc pour les hommes, ça va de 1 à 4%. Cependant, le gouvernement a fourni beaucoup d'efforts pour la création d'un environnement institutionnel et politique favorable à la lutte pour l'élimination des VBG. Cependant, il y a beaucoup de défis quand même qui restent à relever. Le ministère de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille, à travers ma voix, réitère ses remerciements à l'initiative pour l'autonomisation des adolescents et jeunes au Mali et tous les partenaires, chevilles ouvrières, impliqués de loin ou de près pour la promotion de l'élimination des VBG. Mesdames et messieurs, vos actions sur le terrain sont à féliciter et nous vous encourageons davantage dans cet élan. Je suis persuadée que vos échanges permettront de renforcer le changement de comportement souhaité pour mettre fin au VBG. Mesdames et messieurs, en souhaitant plein succès à vos travaux, je déclare ouvert les journées d'échange sur les VBG et les droits de la femme au Mali, avec un accent particulier sur la religion et les coutumes. Je vous remercie. Merci beaucoup. Tout d'abord, je tiens à remercier l'association pour l'autonomisation pour l'initiative. On a beaucoup appris, bien vrai que l'on savait qu'il y avait beaucoup de violence au Mali ici, mais leur initiative m'a permis d'apprendre beaucoup de choses, surtout à savoir que le taux de violence augmente de jour en jour. Moi, en tant que jeune malienne, tout ce que je pourrais faire, c'est tout d'abord partager à travers les réseaux sociaux, parce que nous sommes tous aujourd'hui la génération technologie. Je vais partager sur les réseaux sociaux et aussi, pourquoi pas, organiser de telles initiatives et sensibiliser nos jeunes de demain à surtout lutter contre la violence. Alors, le thème que nous avons choisi pour cette activité, c'est vraiment les droits de la femme du point de vue de la coutume et de la religion. Et nous pensons que la religion et la coutume sont des éléments fondamentaux qui influencent énormément nos comportements et nos habitudes vis-à-vis un peu des droits de la femme. Et nous pensons qu'en agissant un peu sur ces éléments-là, on peut aboutir à des résultats positifs. Le message que j'ai à l'endroit de la BNS, c'est vraiment un message d'engagement par rapport à ce phénomène de violence basée sur les genres qui touche non seulement une écrasante majorité de la population, de la jeunesse, donc la jeunesse est victime déjà un peu de cet état de fait, mais aussi nous croyons au niveau de notre organisation que la jeunesse aussi est vraiment l'acteur principal qui peut renverser un peu la tendance par rapport à cela. On dit à la femme ne parle pas. Tout ce qu'on te fait, il faut subir. Tout ce qu'on te fait là, tais-toi, ne parle pas. Vous ne pensez pas que ça crée un sentiment de truc en lui-même? Une certaine rancune. Ça endurcit la personne humaine. Et je pense que c'est ce qu'on devrait arrêter en fait. On devrait arrêter de dire aux gens, taisez-vous. Chères femmes, si vous subissez quelque chose, parlez-en.
C'est très important. Plus on en parle, plus ça disparaît en nous. Mais plus on encaisse, plus ça grandit en nous. Chers hommes, tolérez-vous, tolérez la femme, car nous venons tous d'une femme. Je vous remercie.